Avez-vous déjà arrêté de penser que les anges sont vraiment ces corps célestes que nous avons appris à imaginer depuis notre enfance comme des protecteurs doux avec des ailes et des ailes brillantes? Mais que se passerait-il si je vous disais que la vérité pourrait être beaucoup plus terrifiante que toute image de la Bible que vous voyez dans une vitrine d'église ou dans un film hollywoodien? Quelle est la description de ces messagers divins? Ils sont si surprenants et effrayants que beaucoup préfèrent les ignorer. Mais ici, en dehors de la Bible, nous ne fuyons pas la vérité. Peu importe à quel point ça peut être inconfortable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la Bible pour découvrir l'apparence effrayante des anges dans la Bible et révéler les mystères divins et les côtés sombres que peu de gens connaissent. Préparez-vous pour un voyage qui mettra au défi vos idées de ce qu'est vraiment Los Angeles. Lorsque nous parlons d'anges, nous pensons d'abord à ces créatures fascinantes, avec un visage calme et une aura de pureté, n'est-ce pas? Cette vision romantique a été largement diffusée par l'art de la Renaissance et la culture populaire. Mais peu de gens savent, par exemple, que la Bible décrit ces créatures de manière très différente. Les petits anges. Oubliez les petits anges potelés, avec leurs arcs et leurs joues rouges. La Bible, en particulier le livre d'Ézéchiel, les décrit comme des créatures ayant 4 visages différents: le taureau, l'homme, le lion et l'aigle. Ces pattes ressemblaient à celles d'un veau, mais étaient de fait de bronze brillant, constamment enveloppées de flammes et de foudre. Il n'est pas étonnant que les premières choses qu'un ange dit lorsqu'il apparaît à quelqu'un soient « N'ayez pas peur ». Maintenant, réfléchissez à la raison pour laquelle une créature qui est censée être un messager de Dieu a une apparence aussi effrayante. Cette forme révèle la vraie nature de Dieu, une force si puissante et incontrôlable que même ses messagers doivent être craints. Mais les chérubins ne sont que le début. Parlons des séraphins. Ils sont considérés comme l'un des êtres les plus élevés et les plus purs de la hiérarchie céleste. Dans la Bible, ils sont décrits comme ayant 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour couvrir le visage et les 2 autres pour couvrir les pieds. Ce geste de cacher le visage n'est pas seulement une manifestation de crainte, mais aussi une protection de la gloire de Dieu si puissante que même les anges ne peuvent pas regarder directement. Et ses ailes couvrant ses pieds. Certains érudits considèrent cela comme une métaphore pour cacher quelque chose de plus sacré. Peut-être même ses organes génitaux symbolisent la pureté absolue. Mais que se passe-t-il si ces créatures étaient si pures parce qu'elles avaient besoin de cacher leur vraie forme? Imaginez quelqu'un qui ne pourra jamais montrer son visage parce que sa présence est tout simplement écrasante. Cela nous amène à réfléchir à la vraie nature de Dieu et à ce que nous savons encore sur le monde spirituel. Il ne faut pas oublier que les trônes, aussi connus dans l'art sous le nom de Fanning, sont souvent représentés comme jeunes, belles et amoureuses de la musique, mais dans la réalité biblique, ils sont loin d'être le cas. Le trône est décrit comme une grande roue remplie d'yeux qui tourne toujours et accompagne le trône de Dieu. Ces créatures, aux apparences extraterrestres, nous amènent à nous interroger davantage sur la nature de la divinité et sur ce que signifie vraiment être un être céleste. Maintenant, si ces descriptions semblent effrayantes, c'est parce qu'elles le sont. Qu'en est-il de ceux qui ont été jetés dans l'enfer? Oui, je parle de Lucifer et des anges tombés. Avant la chute, Lucifer était un ange de lumière, un chérubin de gloire. Son apparence a même impressionné les autres anges, mais après sa rébellion, lui et ses disciples se sont transformés en démons, et leur apparence reflète la corruption de leurs âmes. Bien que la Bible ne donne pas de détails sur la forme exacte de Lucifer après sa chute, lorsque nous réfléchissons à toutes ces descriptions, les descriptions l'associent au dragon, une créature puissante et effrayante qui symbolise la destruction. Nous commençons à réaliser que les anges sont beaucoup plus complexes et effrayants que nous ne le pensions. Ils ne sont pas seulement des messagers de paix, mais aussi des exécuteurs de la volonté divine.
des êtres hors de la compréhension humaine. C'est peut-être pour cela que sa présence est si influente. Pas étonnant que les humains qui les voient soient hantés par la peur, même si le message qu'ils apportent est une bonne nouvelle. Dans le livre de Daniel, nous trouvons la description d'un ange qui apparaît après 21 jours de jeûne. Il a été décrit comme ayant l'apparence d'un homme, mais son visage brillait comme la foudre, ses yeux comme des torches, ses bras et ses jambes comme du bronze poli. Sa voix ressemblait à la voix de la foule. Imaginez être confronté à une telle scène, il est impossible de ne pas ressentir un frisson dans le dos. Les anges décrits dans la Bible nous rappellent que Dieu est bien au-delà de notre compréhension et rempli de mystères et d'apparitions au-delà de notre imagination. Ces créatures sont essentiellement des manifestations de pouvoir, et le mystère de Dieu ne peut se limiter à la présence de simples images de pureté et de bonté. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux anges, rappelez-vous s'ils sont beaucoup plus que vous ne le pensez. Les créatures puissantes représentent la majesté et le mystère du royaume des cieux. Maintenant que vous avez découvert l'apparence effrayante des anges, la question se pose, que cache d'autre la Bible? Selon la Bible, que reste-t-il à la fin du monde? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les signes que la fin du monde pourrait être plus proche que nous ne le pensions. Ne manquez pas. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de cette découverte fascinante. Rendez-vous la prochaine fois au-delà de la Bible.